Je me pose. Je dispose mon corps et mon esprit à bien vivre ce temps de méditation et de prière. Je prends le temps d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il m'accompagne tout au long de cette méditation de la parole de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent : c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites, en effet, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit : je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui au nombre de 7, ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Je commence par méditer ce verset. Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. L'image du désert que nous donne Jésus est très parlante. C'est un lieu stérile où peu, voire aucun fruit ne peuvent pousser. Suis-je conscient de l'importance de l'unité pour que la paix agisse comme de véritables piliers au sein de nos familles et de nos sociétés pour que ces dernières ne s'écroulent pas ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Ai-je conscience de l'importance de la prière, de la vie intérieure et du discernement pour que mes actes et mes pensées ne deviennent pas une porte ouverte au malin qui cherche à venir gangréner mon cœur et mon esprit pour me faire tomber à la moindre occasion ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Ai-je conscience que la vraie paix et la vraie unité viennent de Dieu seul? Je conclus maintenant ma prière. Je remercie Dieu pour sa présence et ses grâces. Belle journée et à demain.